Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir passer du temps avec vous pour partager les merveilles de Dieu. Et je vous partage ça dans une belle journée ensoleillée où on voit la neige qui avait tombé il y a quelques jours a complètement disparu. Et ça me rappelle un des messages du Seigneur qui dit que lorsqu'on permet à son amour d'agir en nous, ça fait disparaître tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui est impur, comme le soleil fait fondre la neige. Alors on voit avec quelle rapidité ça se fait. Maintenant, j'ai aujourd'hui, je veux répondre à une question que souvent on m'a été posée. Pourrais-tu nous dire un peu comment il se fait que les choisis de Jésus existent? Quel a été le début? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Eh bien, je prétends pas être capable d'avoir la réponse complète parce que c'est définitivement son œuvre à lui. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il m'a choisi? Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une bonne partie que je ne sais pas. Mais je vais vous donner tout simplement ce que je sais. Et je vais tenter de partager ce que je sais. Et je me rends bien compte que le Seigneur a préparé ça longtemps à l'avance. Et c'est que nous sommes réellement dans son œuvre à lui. Moi, je n'ai été que celui qui a répondu oui. J'ai été un collaborateur à son œuvre. Et quand je regarde en arrière, je me rends bien compte qu'il m'avait préparé depuis longtemps. Il m'avait préparé d'abord en me permettant de naître dans une famille où il y avait la foi, où la foi était réellement engagée. Et il m'a permis aussi, étant jeune, de faire partie de différents mouvements d'action catholique pour approfondir davantage ma foi. Et là, on est arrivé dans les années 60, où beaucoup de gens de mon âge, de ma génération, ont cru et ont interprété ce qui s'est passé dans les années 60 comme étant réellement une évolution, étant réellement, bon, on est sorti d'un monde de noirceur. Moi, c'est pas du tout de cette façon-là que je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme étant le début d'un déclin. Tout n'était pas parfait avant, c'est sûr. Il y avait aussi des défauts, il y avait des périodes de noirceur, mais j'ai toujours vu ça comme étant les périodes de noirceur que nous vivions avant 1960 n'étaient pas des périodes de noirceur avant le jour. C'était des périodes de noirceur avant la nuit. Et nous sommes entrés dans une véritable nuit depuis cette fameuse révolution tranquille. J'ai toujours vu que c'était le déclin de la société où nous nous rendons de plus en plus vulnérables, où on entre de plus en plus dans un monde de souffrance souffrance au niveau familial, souffrance au niveau psychologique, souffrance un peu sous toutes ses formes, parce on s'est éloigné de notre Dieu. Ouais, donc, j'ai vécu ça avec beaucoup de souffrance. Et je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec un de mes bons amis on avait travaillé ensemble dans des mouvements d'action catholique. Et puis, un dimanche après-midi, on va passer du temps ensemble. Et je lui disais, on parlait du déclin, qu'est-ce qui se passait, les prêtres qu'on avait connus qui abandonnaient leur sacerdoce, les religieuses qui quittaient leur communauté. Puis j'avais rencontré dans la semaine un type qui nous avait donné des cours de préparation au mariage, dont j'avais une bonne estime de lui. Et il me dit, mais Léandre, t'as pas évolué, toi, t'as pas de maîtresse. Et là, je disais à mon ami, mais où est-ce qu'on s'en va dans un monde comme ça qui perd complètement la foi? Et lui, de me répondre, alors nous, c'est que si on vit ce moment-là, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Le véritable problème, c'est que nous n'avons pas la foi. Ben, j'ai dit non. Le véritable problème, c'est la société qui perd la foi. Non, non. Il dit, on n'a pas, c'est nous qui n'avons pas suffisamment la foi. Là, j'ai dit, écoute, explique-moi ça, là. Toi, tu as fait de la théologie, moi pas, je comprends pas. Ben, il dit, souviens-toi, quand Jésus était dans la barque, et puis qu'il dormait alors que les gens étaient pris de panique, quand il s'est réveillé, puis il leur a dit, homme de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous?
Et là, je me suis répété ça. Pendant nombre d'années, homme de peu de foi, pourquoi je m'inquiète? Et tout à coup, à ma grande joie, j'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui se réunissaient dans les maisons privées pour prier. Alors donc, j'ai resté surpris, ça m'a réjoui. C'était le début du renouveau charismatique. Et là, le Seigneur a permis que je vive des belles expériences à l'intérieur du renouveau charismatique, que ça vienne consolider davantage ma foi et approfondir et de découvrir aussi que notre Dieu est un Dieu très agissant. Et là, puis je me suis engagé et le Seigneur, dans ce cheminement de foi-là, je me rends bien compte qu'il a aussi éprouvé ma foi. Parce que j'ai cru que je pouvais, parce que pour vous situer, puis là, il a permis que je vive des grandes souffrances pour éprouver ma foi, pour voir si réellement c'était à lui, si mon engagement était à lui ou s'il était à toute autre chose. Je vous en rencontré une qui était, il y a eu différents mouvements de ce côté-là, mais j'étais dans mon entreprise de courtier d'assurance, j'avais une belle équipe d'une vingtaine de personnes que j'avais, et la grande partie de ces gens-là, c'était des jeunes que j'avais embauchés alors qu'ils étaient encore aux études à l'université, que je les avais embauchés pour commencer à vendre de l'assurance, puis que je leur avais donné une formation de ce côté-là. Alors pour moi, c'est avec mon côté paternel, c'était mes petits gars, je les aimais, etc., etc. Et puis je sentais aussi, j'avais l'impression qu'ils étaient très attachés à moi aussi. Et un jour, là, dans mon cheminement de foi, j'ai eu un grand désir de pouvoir les évangéliser. Puis à partir du moment où j'ai commencé à poser des gestes pour les évangéliser, il a commencé une souffrance pour moi qui a duré pendant 7 ans, dans lequel les gens m'ont quitté les uns après les autres, et à chaque fois, ça venait me déchirer, ça venait me faire mal. Et quand est arrivé le départ du dernier qui venait encore me chercher encore davantage, j'avais rencontré, j'étais allé voir une bonne religieuse, puis je lui avais raconté tout ce que je vivais. C'était une grande mystique, elle était aveugle, et elle me dit, avec une conviction extraordinaire, mais vous avez là la preuve que Dieu vous aime. Et la seule façon qui peut vous unir à lui, c'est à travers les épreuves et les difficultés. Allez-vous les refuser? Alors, j'ai pas répondu. Et là, même si elle était aveugle, j'avais l'impression qu'elle avait les deux yeux fixés sur moi, et elle me repose la question, allez-vous les refuser? Non, non, ma sœur, je vais les accueillir. Je vais les accepter. Et donc, et durant tout ce temps-là, je disais au Seigneur, ben Seigneur, tiens-moi attaché à toi. Parce que moi-même, là, j'ai pas la force de te tenir. Et il a permis que je décide d'aller à la messe tous les jours, me nourrir de l'Eucharistie pour avoir cette force de demeurer attaché à lui, quoi qu'il arrive. Et là, après avoir cheminé dans un mouvement qui s'appelait ACT, l'association des témoins de l'entreprise, il y avait des repas témoignages, nous cheminions avec un groupe. Et un jour, dans ce groupe-là, on avait décidé de prendre la journée du mercredi et d'offrir le journal au Seigneur dans la prière et l'adoration en réparation de la violation du jour du sabbat, du dimanche. Et là, on m'a invité et puis j'ai eu 3 invitations. C'était la troisième avant que ça m'interpelle fort parce qu'à chaque fois je disais, ben non, je travaille, voilà. Mais là, après 3 invitations, je me suis dit, est-ce que ça se peut, Seigneur, que ce soit toi qui m'invites? Alors que ça fait des années que je te dis oui, 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 Seigneur, demande-moi ce que tu voudras. Et là, j'ai dit, mais là, si c'est toi, j'ai besoin d'une vraie confirmation. Je lui ai demandé, il me l'a donné. J'ai demandé les signes à l'effet de dégager mon agenda, que tout mon travail soit à date et tout ça. Il m'a donné tout ça. Et j'ai commencé
à faire, de donner les mercredis de la prière au mois d'août 1988. Et ce temps-là, passé avec lui, plus l'Eucharistie chaque jour, plus un temps de prière à la maison aussi, m'a conduit à être un petit peu plus docile, je dirais, à l'action de l'Esprit Saint. Le Seigneur, sans aucun doute, qui voyait et préparait. Et, voyez-vous, le renouveau, c'est dans les années 1975, le début de mes mercredis de la prière, alors que j'étais en pleine activité dans mon entreprise. Ça m'a demandé réellement un grand dépassement, là, pour dire, oui, c'est toi que je choisis, Seigneur, tu passes à la première place. Tu passes avant mon entreprise, puis avant toute chose, c'est toi que je te donne la première place. Et là, ça m'a permis d'être plus docile. Et rendu au 7 novembre 1996. Le 7 novembre, c'est dans 2 jours. 96, on est en 2000. Ça veut dire que ça va faire exactement 24 ans dans 2 jours. Ou un matin, que je suis en prière, ça aussi, c'est l'autre partie que j'avais découvert, que quand il me réveillait la nuit, qu'il voulait que je passe du temps avec lui. Alors, en prenant du temps avec lui, ça me rendait plus docile. Là, je suis poussé de prendre un papier puis un crayon pour écrire, alors que je n'ai rien à dire, sauf 3 mots: mon enfant bien-aimé. Et j'avais appris dans le renouveau charismatique que mon enfant bien-aimé, c'est souvent le début d'une prophétie. Alors je pense que le Seigneur veut me donner une prophétie et qu'il veut que je l'écrive pour m'en souvenir. Alors donc, je prends un papier puis un crayon pour écrire et voici ce qui m'a été donné, ce que vous trouverez, le message 1, dans le premier volume. Mon enfant bien-aimé, ce que je te demande, c'est de demeurer à mon écoute. Voyez-vous là, un premier virage, un premier enseignement qu'il me donne. Parce que très souvent, nous prions et nous voulons que Dieu soit à notre écoute, qu'il fasse ce qu'on veut, qu'on lui demande. Mais là, c'est pas ça. Il dit non, je veux que tu sois à mon écoute. Donc, d'où l'importance de se placer à son écoute. Et ce qu'il me demande, puis quand je vous partage ça, il le demande aussi à tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde. Demeure à mon écoute. Je veux que tu demeures à mon écoute. Le deuxième point, fais-moi confiance. Nous avons tendance à donner notre confiance plus souvent qu'autrement. C'est en nous-mêmes, ou bien on a confiance que c'est nous qui allons réussir les choses. Nous mettons notre confiance dans les autres, nous mettons notre confiance dans la science, dans le savoir, etc., etc. Là, il dit non, non, fais-moi confiance. Tourne ton regard vers moi. Écoute-moi. Fais-moi confiance. Et je guiderai chacun de tes pas. Voyez-vous, chacun de nos pas, il veut les guider. Puis, après ça, il ajoute, je ferai tomber chacune des barrières. Et là, nos barrières, souvent, pour entrer en relation avec notre Dieu, sont nombreuses. Il y a notre égarement, il y a notre orgueil, il y a nos attachements aux biens de ce monde. Même, je dirais, souvent, quand on parle d'attachement, on parle de biens matériels, mais il y a aussi un attachement à notre réputation, à notre image, à qu'est-ce que les gens vont dire, notre savoir, notre façon dont on s'est structuré mentalement, bon, etc., etc., tous ces attachements-là, là. Alors souvent, ce sont des barrières qui nous empêchent de se placer à l'écoute de Dieu, puis de se guider par lui. Alors il dit, je vais faire tomber tous ces barrières-là. Puis là, je sais que toi, tu es trop petit pour bien comprendre ce que je te demande présentement. Voyez-vous, j'écrivais ce qui m'était inspiré sans trop comprendre. Mais tu fais-toi-en pas. T'es trop petit. T'es pas capable de comprendre ça, toi, là. Hein? Tu as avancé dans la foi pure sans voir ni comprendre où je te dirige. Et ça, cette phrase-là, il l'a dit au tout début du premier volume, et il me l'aurait dit, il m'a permis de le vivre et je la vis depuis ce temps-là. C'est encore la même chose aujourd'hui. Avance dans la foi pure, sans savoir ni comprendre où je te dirige. Laisse-toi guider par moi. C'est là que tu m'es le plus utile.
C'est qu'est-ce qu'il demande à chacun des choisis de Jésus? Laisse-toi guider. Tu n'as qu'à te laisser guider. Il dit, là, il ajoute, c'est peu ce que je te demande. Voyez-vous, d'une part, comment ça se fait qu'on trouve ça difficile? Parce que c'est simple, de se laisser guider. Ce qui est difficile, c'est de trouver le chemin, puis de bâtir des plans, puis essayer de faire ça, essayer de faire ça. Mais là, quand on se laisse guider par lui, c'est simple. Mais dis pourquoi tu trouves ça difficile? Parce que c'est toujours ta tête, ta raison, qui veut tout savoir et comprendre. Mais moi, je suis au niveau de ton cœur. Voyez-vous le grand combat, là? Il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a pas le chemin plus long à parcourir que de la tête au cœur. Et je pense que c'est d'autant plus vrai que nous nous sommes développés intellectuellement, soit comme dirigeants d'entreprise, soit comme intellectuels, soit comme professionnels, peu importe. Nous avons mis beaucoup d'emphase sur notre raison, notre savoir, notre technique, etc., etc. Et là, il faut descendre au niveau de notre cœur. Parce que lui, c'est là que réellement qu'on peut le rencontrer. Puis il dit à ce niveau, tu es comme un petit enfant qui commence à marcher. Voyez-vous, j'avais tout de même. On est en 96, je suis né en 34, j'avais 62 ans. Bon, j'avais tendance à penser, avec toutes les expériences que j'avais vécues, que j'étais un adulte. Mais là, il dit non, non, t'es un petit enfant. T'es comme un petit enfant qui commence à marcher. Parce que c'est au niveau de ton cœur, alors que toi, tu as circulé tout le temps au niveau de ta tête, ta raison. Là, au niveau de ton cœur, t'es comme un petit enfant qui commence à marcher. Tu es à faire les premiers pas dans la foi. Parce que je me laissais guider dans la foi pour écrire. Parce que et d'ailleurs, ce qui m'avait inspiré aussi à écrire, c'était de dire, parce que quand j'ai vu que, je me suis dit, je craignais de biaiser ce qu'il y avait à me dire, et je me suis dit, je vais faire abstraction de mon mental, de mon intelligence, je vais écrire uniquement ce que je serais inspiré. Si après que j'aurais écrit mon enfant bien-aimé, le mot qui me vient à l'esprit, c'est table, j'écrirai table. Ça fera mon enfant bien-aimé table, ce qui n'a pas de sens. Mais je vais le faire pareil parce que je veux marcher dans la foi. Je veux pas biaiser par ma raison. Et c'était dans cet esprit-là que j'écrivais. Puis il dit, ben là, tu es comme un petit enfant qui commence à marcher. Tu es à faire tes premiers pas dans la foi. Je vois bien que tu es chancelant parce que j'avançais avec une certaine crainte. Mais l'important, c'est que tu acceptes de te tenir debout et d'avancer sans comprendre, sans discuter, sans raisonner. Voyez-vous les conditions pour être guidé, là? Avancer sans comprendre, avancer dans la foi parce que c'est lui qui nous guide, sans discuter, sans raisonner. Et petit à petit, tu deviendras plus solide dans la foi et tu te laisseras guider davantage. Je serai ton maître, toi tu seras mon tout petit, que j'aime et que je berce, que je nourris, que je protège et qu'à l'occasion je corrige. Parce que nous avons besoin d'être aussi, autant comme un enfant qui se retrouve entre les mains de ses parents, les bras de sa autant il a besoin de se laisser aimer, autant aussi il a besoin de se laisser diriger, puis il a besoin de se laisser corriger aussi, voir qu'il a besoin de correction. Tu sais, moi qui suis parfait, je veux te rendre parfait. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'il désire. C'est qu'est-ce qu'il désire de chacun de nous. C'est sûr qu'il n'a pas fini, il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là, mais dans la mesure où on le laisse agir, je pense que c'est son œuvre, puis il va y arriver un jour. Toi, tu n'as qu'à me laisser agir et me répéter des oui. Toujours des oui, sans voir ni comprendre. Ce n'est qu'après qu'il te sera permis de voir et de comprendre ce que j'aurai accompli en toi. Ce n'est que plus tard qu'on voit en regardant notre rétroviseur, qu'on voit le chemin que lui a parcouru ou qu'il nous a fait parcourir en se laissant guider par lui. Je voudrais que tu gardes un cahier à ta portée pour continuer à écrire ce que je veux t'enseigner dans le futur, car j'ai besoin de toi.
Là, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit. Et c'est qu'est-ce qu'il vous dit aussi à chacun de vous qui m'écoutez là. J'ai besoin de toi. Il a besoin. Il pourrait changer tout le monde sans aucune intervention humaine. Mais il veut toujours nous associer à lui. Il a besoin de chacun de nous pour refaire son Église, pour refaire, toucher les cœurs, etc., etc. Parce que son Église, je dis, il la refait. Pas qu'elle n'est pas belle encore, mais elle a besoin d'être refaite continuellement, etc., etc. Alors, et puis il ajoute qu'après avoir besoin de toi, je veux faire de toi un pilier dans mon Église. Ça, là, j'ai eu beaucoup de misère à le dire. Parce que même là, dans les premiers temps que je donnais des témoignages, je sautais, je m'arrangeais pour pas le dire. Puis j'ai encore un petit peu de misère à le dire. Je ne cache pas. Parce que pour moi, un pilier dans l'Église, ce sont les premiers apôtres, ce sont les évêques. Et je vois bien mal un laïc devenir un pilier dans notre Église. Mais je comprends, aujourd'hui, j'accueille ce qu'il a dit encore une fois, sans trop comprendre, mais je sais bien que l'Église, c'est chacun de nous. Puis, on a un rôle à jouer, chacun de nous dans notre Église, et notre passage à l'intérieur de notre Église ne sera pas inaperçu, ou bien nous sommes un plus, ou bien nous sommes un moins. Puis, il y a besoin de nous pour que nous soyons un plus pour notre Église. Alors, mon amour pour toi est sans limite. Ça, là, on a tendance à penser souvent, nous aimons, mais avec nos limites. Hein? Puis on pense que Dieu est comme nous. Il nous aime jusqu'à un certain point, mais une limite. Mais là, il dit non, non. Je t'aime sans limite. Donc, tu te dois de descendre dans tes profondeurs. C'est là où je suis. Voyez-vous, on cherche Dieu à l'extérieur de nous, puis finalement, on le découvre à l'intérieur de nous. On cherche Jésus avec notre tête, mais on le découvre au niveau de notre cœur. Veux-tu être toujours en ma présence? Tu le peux maintenant. Car tu sais où je suis toujours avec toi. Tu n'as pas à me chercher ailleurs, car je suis là, bien en toi, dans tes profondeurs. C'est là que c'est ce qu'il vous dit aussi à chacun de vous. Cherche pas ailleurs. Tu es là, je suis pas à l'intérieur de toi, je suis à l'intérieur de toi. Tu peux toujours être avec moi, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as à faire, parce que moi, je suis à l'intérieur de toi, dans tes profondeurs. Comme je t'aime. J'ai la même fierté qu'une mère qui voit son tout petit faire ses premiers pas. Demain, nous reprendrons un autre exercice ensemble. Il l'a dit, il l'a fait. Voyez-vous, ça a produit 3 volumes. Et c'est lui qui a choisi un éditeur. C'est lui qui a mis toutes les personnes sur ma route pour les conférences. C'est lui qui a inspiré les gens à lire les livres. C'est lui qui touche les cœurs au moment où les gens donnent le oui. Tout ce qu'il demande. Alors, tout le seul, finalement, quand on regarde à l'arrière, le seul et unique mérite que j'ai, moi, dans cette œuvre-là, c'est d'avoir donné mon oui sincère à Dieu et de lui être resté fidèle. Et c'est encore la même chose pour chacun de vous, ce qu'il demande, c'est de redonner, puis on a à le redonner continuellement, puis demander régulièrement les 3 grâces que je demande régulièrement, l'humilité, l'abandon, la confiance. Parce que lorsqu'il nous utilise, il serait facile de se prendre pour quelqu'un d'autre. Pour croire que nous, enfin, on est puissant, on peut faire des choses. Et non, c'est lui qui agit et on a toujours à lui donner la première place. Bon, alors on pourrait peut-être prendre quelques commentaires, si vous avez des commentaires ou des questions, à la suite de ce partage. OK, Patricia qui dit, quel beau témoignage. Merci à vous, Léandre. Vraiment, c'est super. Jésus est beaucoup plus proche de nous que ce que l'on pense. Oui, oui. Moi, je peux pas lire plus loin, par exemple, là, mais c'est vrai que Jésus est beaucoup plus près de nous que ce que l'on pense. Il est à l'intérieur de nous. Ne le cherchons pas ailleurs. Merci, Patricia, de confirmer ce que le Seigneur m'a enseigné ensemble, qui continue à nous enseigner tous ensemble.
si on veut lire tout le message, elle dit par la suite, c'est très, très encourageant pour nous permettre de continuer à avancer dans la foi, votre témoignage. C'est beau. C'est beau. Ouais, je vais te le laisser lire parce que moi, je vois que j'ai juste une première partie, là. Je vais OK. vous mettre Dani, mon amie Dani que j'aime, qui est dans la cape avec moi. Oui. Et elle Bonjour, dit, bonjour, Denis. la porte d'entrée pour solidifier notre foi, c'est d'abord l'écoute, l'ouverture du cœur et la persévérance pour créer un lien de plus en plus fort. Sans écoute, sans confiance à se laisser guider, sans ouverture du cœur, on devient seul et perdu. Merci pour ce beau message. Ah, je pense, merci, Denis. Je pense que tu as tout compris. C'est définitivement là que ça se passe, hein. C'est définitivement là que ça se passe. L'écoute puis l'ouverture du cœur. Puis les seigneurs nous demandent toujours des oui parce que ils respectent notre grande liberté, hein. Ils s'imposent pas. Je vais vous mettre Est-ce qu'il y en a d'autres? Chantal. Chantal, elle dit merci pour ce beau témoignage. Je vous trouve formidable. Moi aussi, je le trouve formidable, Chantal. Quelle foi extraordinaire. Priez un peu pour nous afin que nous ayons un peu plus de foi. Merci, Léandre. Oui. C'est ce qu'on a à demander. Merci, Chantal. C'est très beau de nous rappeler. C'est ce qu'on a à demander continuellement. Tu sais, quand mon ami m'avait dit, l'homme de peu de foi, pourquoi t'inquiètes-tu? Eh bien, je pense que si on a de l'inquiétude, c'est parce qu'on manque de foi. Demandons la foi. Demandons que notre foi grandisse. Et puis, nos préoccupations vont disparaître comme la neige qui recouvrait le sol aujourd'hui est disparue complètement devant le soleil. Je vais mettre Marie-France Merlini qui dit c'est beau d'être l'enfant bien-aimé de Dieu. C'est vrai. Et merci de nous rappeler le rôle d'enfant. Parce que souvent, c'est lourd d'être un adulte, hein, alors que c'est reposant d'être un enfant. Domino, elle dit Doux Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà, c'est pas mal ça. Merci. 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 C'est beau témoignage. Et c'est que le Seigneur continue à se multiplier. Et ça, c'est que, voyez-vous, c'est que, puis là, peut-être je pourrais juste terminer avec un petit enseignement, là. Parce que quand c'est ces œuvres du Seigneur, ils ont on peut leur donner quatre vertus, là. C'est que, premièrement, c'est délicieux, ça goûte bon. Hein? Quand on prend connaissance qui vient du Seigneur, c'est toujours très, très bon, c'est délicieux. Deuxièmement, c'est abondant. Je vous ai lu un passage, un premier message, mais il n'y en a pas fait du seul. Il y en a 450 dans les 3 volumes. Donc, il multiplie. Il donne en abondance. Puis troisièmement, ça se multiplie. Alors, voyez-vous, ce qu'il a fait en moi, il fait en chacun de vous. Puis il se sert de vous pour se multiplier à travers les autres. C'est ça, là, toute la beauté, là, que le Seigneur agit, là. Ça se multiplie. Quatrième point, ben, c'est durable. Ça, on le voit avec le temps, mais chez les chaussures, c'est que ça fait tout de même. Voyez-vous, le premier livre-là est paru à 99, ça fait tout de même 21 ans. Puis je pense qu'il est aussi lu qu'il l'était il y a 21 ans passés, peut-être davantage, peut-être beaucoup plus aussi. Puis il y en a sûrement beaucoup plus de gens qui l'utilisent qu'il y en avait. Alors donc, le Seigneur, c'est durable. Et comme m'avait dit le cardinal de la Lettonie, ces livres-là vont être traduits en plusieurs autres langues et ils vont être en demande pour des générations à venir. Ce que Dieu fait, c'est durable. Alors, heureux sommes-nous d'être témoins de son agir. Heureux sommes-nous d'être choisis alors qu'il pourrait bien agir seul. Il nous choisit pour nous associer à lui afin que nous combler de son amour puis passer à travers nous pour rejoindre les autres. Comme c'est beau, la mission que le Seigneur nous confie, nous n'aurons pas assez de l'éternité pour lui rendre grâce. Et ensemble, disons, prenons toujours conscience que c'est parce que l'amour nous aime que nous devenons l'amour. C'est parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et bonne fin de journée.
Si vous voulez bien, Léandre, vous vouliez terminer avec le chant Toi et moi? Oui, laissons-nous bercer par ce chant-là. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Viens encore plus près de mon cœur, afin que ce soit mon sang qui circule en toi. Viens davantage te reposer sur mon cœur. Tu es précieuse pour moi. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Ensemble, nous avons parcouru un bon bout de chemin. Mais le plus beau est à venir, car nous entrons dans l'union transformante. Toi en moi, moi en toi, et nous ne ferons qu'un. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Si tu savais comment mon cœur est brûlant d'amour pour toi, ne perds plus de temps à t'évaluer. Ne perds plus de temps à te regarder. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Viens te jeter dans mes bras, ouvre encore plus ton cœur pour accueillir mon amour. Je t'aime tel que tu es. Oui, tendrement et follement, je t'aime. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin.